Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir des sorties du mois. En effet, le mois de mai est derrière nous déjà, et oui, on approche de l'été, et il est donc grand temps de faire un petit point sur ce qui va sortir au mois de juin, et sur ce et sur ce qui nous intéresse, surtout dans les sorties. Comme d'habitude, j'ai fait ma petite sélection, et comme d'habitude, évidemment, elle n'est pas exhaustive, ce n'est que les titres qui m'intéressent moi, et qui pourraient peut-être, pourquoi pas, vous intéresser, mais évidemment, il y a des centaines et des centaines et des centaines de sorties. Je deviens de moins en moins gourmand, j'ai l'impression, puisqu'il y a qu'une quatorzaine de sorties qui m'intéressent en ce mois de juin. Beaucoup de romances comme d'habitude, il y a un ou deux thrillers, il y a un peu de feel good, enfin bref, il y a un peu de toutes sortes comme d'habitude, vous avez l'habitude, ça fait beaucoup d'habitude, il faudrait que j'arrête de dire habitude, bref, vous me connaissez maintenant, j'aime lire de et tout. Et ce mois de juin commence dès le 2, tout de suite, on ne traîne pas, on y va direct. Et le 2, il y a une romance qui sort et qui s'appelle Ennemi et plus si affinité, qui a été écrit par Mia Sosa. Ça sort aux éditions HarperCollins. La couverture est très jolie, très jaune comme ça, j'aime beaucoup, ça fait très été. Et ce livre, je l'ai repéré d'abord parce que le titre m'amusait pas mal, et puis j'ai lu les premières lignes du synopsis. Alors je n'ai lu que les premières lignes, ça tombe, le reste est nul. Mais la première ligne me plaisait beaucoup, puisque ça dit quel est le comble pour une wedding planner, c'est de se faire larguer à l'hôtel, A-U-T-E-L, hôtel, hein, l'hôtel de l'église quoi, hein. Et j'aime beaucoup, voilà, l'idée de base me plaît beaucoup, il m'en faut pas beaucoup plus pour craquer et pour avoir envie de découvrir ce titre, et du coup bah, je l'ai noté. Et en plus c'est du poche, hein. Si mes souvenirs sont bons, il est à 7,60 €. Donc franchement c'est parfait, et franchement ça donne envie, donc bah, je l'ai noté. Est-ce que je l'achèterai tout de suite? Je n'en sais rien, mais toujours est-il que ça m'attire pas mal. On quitte la romance, on passe au thriller, et il y a Meurtre au paradis de Anne Glenconner aux éditions Albin Michel qui sort. J'ai repéré le livre à cause de la couverture, et puis surtout, petite confidence, le titre est le même qu'une série que j'aime beaucoup qui passe sur France 2, et donc ça m'a interpellé. Alors, de ce que j'ai retenu, on est sur une petite île qui est plutôt paradisiaque. On sait qu'il va y avoir des orages, une catastrophe complète, hein, que ça va être le carnage. Et tout le monde quitte l'île, sauf quelques gens qui n'ont pas peur, etc. C'est le cas d'une jeune femme qui malheureusement va être retrouvée morte juste après l'orage, etc. Et donc la policière, je pense que c'est une dame, la seule de l'île, va devoir enquêter sur le meurtre de la madame. Ça m'intéressait pas mal, on approche de l'été, et donc un petit policier sur une île paradisiaque où il fait beau et qu'il va y avoir un orage, etc., à mon avis, on sera pile poil dans la bonne ambiance. Et ouais, ça me titille pas mal. On quitte déjà le 2, on passe au 3. Le 3, il y a 5 romans quand même. Le premier, c'est un thriller qui s'appelle Pour tout te dire. C'est écrit par Gilly Macmillan, et c'est aux éditions Les Escales. Gilly Macmillan, j'avais lu un titre d'elle il y a un bon moment. Ça y est, Ne pars pas sans moi, que j'avais plutôt bien aimé, et du coup, eh bien, quand je retrouve un titre de l'autrice, je suis plutôt attiré. En plus, j'aime plutôt pas mal les thrillers de chez Les Escales. Donc voilà, je l'ai noté, j'ai pas vraiment regardé de quoi que ça parlait. Mais ouais, ça me titille aussi, et donc j'ai hâte de le lire aussi. Ensuite, on a Comme dans un roman d'été d'Émilie Henry aux éditions Le Cherche Midi. Ça a l'air d'être plutôt du feel good. Un roman assez sympathique. En fait, c'est d'un côté, vous avez l'homme qui est écrivain,
et qui écrit des thrillers, des trucs assez gore, assez psychologiques, etc. Et de l'autre côté, vous avez une dame qui est écrivaine et qui, elle, pour le coup, écrit beaucoup de romances, de trucs choupi, mimi, qui se terminent toujours bien, etc. Ils vont se rencontrer et ils vont se lancer un défi pendant l'été. La madame va essayer d'écrire un thriller, un truc bien thrillerifique, et le monsieur va s'essayer au bon sentiment et à la romance, etc. Et je suppose qu'ils vont s'entraider, ils vont se parler, ils vont échanger autour de leur expérience, etc. Ça a l'air assez sympathique, ça a l'air bien marrant et ça m'intéressait pas mal. Toujours le 3, cette fois-ci on est dans du young adult. Chez PKJ sort Les Justicières, le tome 1. C'est écrit par Gretchen McNeil et ça a l'air super intéressant. En fait, on a un groupe de filles, je pense qu'elles sont 4, qui ont créé qui n'ont l'air de banales, qui n'ont pas l'air d'avoir de secret, etc. Sauf qu'elles ont comme secret qu'elles font partie d'un groupe qui s'appelle Garde ton calme. Et Garde ton calme s'occupe de venger un peu les victimes du lycée. En gros, s'il y a un type populaire qui se moque d'une fille, eh bien le groupe Garde ton calme va venger la fille en s'attaquant au gars populaire. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au moment où vous vous en doutez bien, il y a un grain de sable dans les rouages. Je ne sais plus trop, pour tout avouer, quel est ce grain de sable, mais en tout cas, il va y avoir des problèmes et puis surtout les filles vont se rendre compte qu'elles ont des secrets entre elles alors qu'elles pensaient tout connaître les unes des autres. Ça a l'air génial. Toujours le 3, toujours chez PKJ. Il y a Néo, le tome 2 qui sort. Il est sous-titré Les Deux Châteaux. C'est de Michel Bussy. Euh, pour tout vous dire, au moment où je tourne cette vidéo, je suis en plein dans le premier tome. J'aime beaucoup le premier tome. Je trouve qu'il est un peu long à certains moments. Il prend un peu trop de temps par-ci par-là, mais j'aime plutôt bien tout de même et du coup ben, je suis bien intéressé et bien curieux de découvrir cette suite. Donc je l'ai noté. Est-ce que je l'achèterai tout de suite? Dans ma tête j'ai bien envie. Maintenant on verra bien où j'en suis dans le premier tome et on verra bien mon avis final du premier tome, mais en tout cas je me le suis noté parce que pour le moment j'ai bien envie de l'acheter. On reste le 3 et là le livre que je vais vous présenter, évidemment je l'ai déjà lu, mais c'est un peu de pub pour ma copine. Il y a Et ton cœur qui bat de Karen Pond qui sort aux éditions Pocket. Vous savez mon amitié pour Karen, vous savez à quel point je l'aime beaucoup et donc voilà, je voulais signaler qu'il y avait son avant-dernier qui sortait en poche chez Pocket. Foncez, c'est génial, c'est l'histoire d'une dame qui ne va pas bien, qui est journaliste pour un blog de voyage et qui va donc se rendre dans un hôtel qui a la particularité qu'il y a un chien par chambre d'hôtel et donc les clients en partant de l'hôtel peuvent décider d'adopter ou non le petit chien et puis surtout eh bien, ce voyage dans cet hôtel va l'aider à aller un petit peu mieux. C'est encore une fois très réussi, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, on quitte le 3, il y a une bonne semaine qui passe et on se retrouve le 10. Le 10, il y a de la romance avec Is It Love, Daryl qui sort. C'est écrit par Kalikis et c'est aux éditions Hugo. Pour tout vous dire, je n'ai pas lu le résumé. J'aime beaucoup la collection Is It Love. Il y a déjà pas mal de tomes qui sont sortis, hein, mine de rien, 2, 4, 5. Donc c'est déjà le 6e. Et écoutez, j'ai bien aimé les 5 premiers. C'est tantôt plus érotique, tantôt moins érotique. Je n'ai aucune idée de la tendance de celui-là. Tout ce que je sais, c'est que bah, forcément, quand vous avez aimé les 5 premiers, vous avez très envie de découvrir le 6e. Normalement, je devrais le recevoir. Et j'ai hâte parce que j'aime beaucoup. Toujours le 10, toujours chez Hugo, toujours dans la collection New Romance. Il y a le tome 4 de Play Art qui sort, qui est sous-titré Art Toulouse. C'est de K. Bromberg. Je vous ai déjà parlé des 3 premiers tomes en update lecture normalement. Allez checker ça, normalement c'est assez facile à retrouver. Et j'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes et donc j'ai hâte de découvrir ce dernier tome, même si je pense évidemment que je serai un
petit peu triste de quitter l'univers. Mais ouais, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé les 3 premiers, donc vivement que ce 4e sort. Vraiment. Et enfin, le dernier livre qui sort le 10, c'est un document, un truc éducatif ludique. C'est Doc Seven raconte 77 créatures étonnantes et de légendes. C'est écrit donc par Doc Seven et ça sort aux éditions First. J'aime beaucoup ce que fait Doc Seven. Je le regarde un peu moins en vidéo, mais j'avais beaucoup aimé son dernier livre que je dois avoir. Ses 2 derniers livres. J'ai ses 2 derniers livres. J'avais beaucoup aimé. Donc il avait fait 777 faits surprenants sur le monde qui nous entoure. Et il avait fait aussi le tour du monde des infos insolites. J'avais beaucoup aimé les deux. Et donc ben, c'est avec plaisir que je découvrirai son nouveau. Même si je ne suis pas forcément attiré par les créatures de légende, etc. Mais Doc Seven est tellement doué qu'à mon avis, il arrivera assez facilement à me persuader et à me cultiver et à me... Comment on dit ça? À me happer pour découvrir pour découvrir ce nouveau livre. Pardon. On quitte le 10, on passe au 16. Et le 16, il y a un livre que j'attends énormément. Alors je sais, beaucoup critiquent ce livre, etc. etc. Moi, j'ai toujours dit que j'étais fan de la saga. Je persiste et je signe, et sans aucune honte. Il y a More Grey qui sort, c'est de L. James. C'est aux éditions J.C. Lattès. Et en fait, c'est le 3e tome de la saga 50 nuances de Grey, raconté du point de vue de Christian. Autant vous dire que j'attends cette sortie avec beaucoup d'impatience, parce que j'adore cette saga, vraiment beaucoup. Donc voilà, je m'en fous, vous pouvez me juger, moi j'aime, et puis c'est tout. On quitte donc déjà le 16, on passe au 17. Le 17, il y a 2 livres que j'ai notés. Tout d'abord, une romance de chez Hugo qui s'appelle Cry Baby. C'est écrit par Lou Marceau et c'est aux éditions Hugo, donc dans la collection New Romance. Je suis trop content pour Lou Marceau. J'avais lu son livre l'été dernier qui s'appelait Oh Baby, un truc comme ça. Je vais avoir du mal à le retrouver parce qu'il est tout là-haut. Ah non, So What que ça s'appelait. Et j'avais beaucoup aimé. Et depuis, on discute de temps en temps sur Instagram. Et j'aime beaucoup Lou Marceau parce qu'on discute depuis que je l'ai lu. Et puis surtout, je suis super content pour elle parce que son premier livre était sorti en format poche. Et là, elle est upgradée elle sort en grand format, en brochet, et donc je suis très heureux pour elle. Je ne connais absolument rien de l'histoire, je fais absolument confiance à l'autrice. Forcément, quand vous avez adoré un de ses romans, eh bien vous avez hâte de découvrir le suivant, et c'est le cas pour Lou. Donc j'espère franchement aimer, et j'ai vraiment très hâte pour le coup de le recevoir. Normalement, je le recevrai en service presse, et donc... je suis tellement content en fait, voilà, tout simplement. Donc notez bien la date, le 17, il y a le nouveau Lou Marceau, et j'en perds mes mots, voilà, tout simplement. Le 17, j'ai aussi noté, là pour le coup c'est beaucoup plus anecdotique, j'ai noté Somebody Like You, le tome 1, c'est écrit par Estelle Mascam, c'est aux éditions PKJ. Je l'ai noté parce que je sais pas pourquoi, je suis toujours curieux de découvrir les Estelle Mascam. Pourtant, je sais que c'est très léger, que c'est peut-être plus forcément de mon âge, que c'est un peu simple, etc. Mais depuis que j'ai découvert la saga d'Emily, de l'autrice, eh bien, j'ai toujours envie de découvrir un peu ce qu'elle fait. Depuis d'Emily, je n'ai rien lu d'autre d'elle. Pourtant, il y en a d'autres qui sont sortis, mais j'ai pas encore plus jamais sauté le pas. Là, bon, pourquoi pas. En plus, la couverture fait très été, etc. Je pense que c'est typiquement le genre de livre que j'attendrai qu'il soit disponible à ma bibliothèque, à la bibliothèque de ma ville. Mais je l'ai noté, puis je me suis dit, il y a sûrement des fans de l'autrice qui me regardent, etc. Donc voilà, pourquoi pas vous partager l'info avec vous. Moi, je pense honnêtement que j'attendrai un petit peu. Et puis, on quitte le 17 et on passe au 25. Le 25 qui sera la dernière
sortie du mois. Il s'agit de Florida Security, le tome 1, sous-titré Dernière Chance. C'est de l'auto-édition et c'est écrit par Tamara Baliana et Olivia Rigal. Alors, de ce que j'ai compris, c'est un peu un spin-off de la saga Riviera Security. Je n'ai pas encore lu Riviera Security, je n'ai lu que le premier tome. Mais voilà, c'est Tamara. Alors, Olivia, je la connais beaucoup moins. Mais avec Tamara, on est bons amis. On se parle très régulièrement. Et voilà, je la soutiendrai quoi qu'il arrive. Parce qu'elle me soutient beaucoup dans l'écriture, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup Tamara. Maintenant, est-ce qu'on peut lire celui-là sans avoir lu Riviera Security? Je n'ai pas pensé à me renseigner, je me renseignerai, j'essaierai de vous le mettre ici au montage, comme ça vous êtes au courant ou pas. Et puis bah forcément, je ne me suis pas intéressée à l'histoire parce que c'est Tamara et que je fais confiance, une confiance aveugle à Tamara et que j'ai toujours hâte, quoi qu'il arrive, de la lire parce elle est franchement géniale. Il n'y a rien d'autre à raconter. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est tout ce que j'ai repéré en ce mois de juin. Vous voyez, je deviens calme, hein. Il n'y a que 14 sorties qui m'intéressent. C'est pas énorme, mais en même temps, écoutez, le temps d'acheter tout ça, autant vous dire que je n'ai pas un portefeuille assez grand pour tout acheter. Donc déjà rien qu'avec ça, il faudra faire des choix. Donc ça sert à rien de faire une wishlist de 150 000 titres. Tout ça suffit déjà amplement. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi s'il y a les mêmes titres que moi qui vous intéressent, si vous en avez repéré d'autres, etc., etc. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.